Tu viens d'adopter un chiot puis tu veux commencer à l'entraîner tout de suite. Wow, minute. Ça se fait pas comme ça. Oui, on te dit toujours qu'il faut commencer le plus tôt possible. Oui, c'est vrai, il faut commencer dès que le chien arrive chez nous pour commencer à l'entraîner. Il faut d'abord s'assurer qu'il est prêt à être entraîné. Dans la vidéo, tu vas découvrir quels besoins combler avant de pouvoir commencer à l'entraîner. De cette façon-là, l'entraînement va être beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Je m'appelle Sébastien Beaupré, je suis intervenant en comportement canin. Ça veut dire qu'un chien qui est stressé, qui a peur ou qui est anxieux va développer beaucoup plus de problèmes de comportement que la plupart des autres chiens. Rendre les chiens heureux, c'est ma passion. C'est pourquoi je me suis donné comme mission de t'aider toi et plusieurs propriétaires de chiens à changer leur quotidien en les aidant à gérer les émotions de leurs chiens. Les humains ont la pyramide de Maslow des besoins, où les besoins de se faire aimer et de l'estime de soi sont élevés en haut de la pyramide, où chacun des besoins doit être comblé avant de passer à l'autre niveau. Donc, pour combler les besoins d'un niveau supérieur, il faut avoir comblé les besoins du niveau inférieur. Les chiens aussi ont leur pyramide des besoins. La voilà. Elle a été créée par Linda Michaels, une vétérinaire experte en bien-être canin. Comme tu as pu le voir, l'entraînement du chien se trouve au 4e échelon. Donc, ça veut dire qu'il y a trois besoins qui doivent être comblés avant de pouvoir commencer à l'entraîner. Et c'est de ça qu'on va parler. Le premier besoin, c'est les besoins biologiques. Ça, c'est tout à fait, c'est ce que tu lui donnes. On peut lui donner de l'eau fraîche, un toit, du sommeil, etc., etc. Donc, une certaine sécurité physique. Donc, en faisant ça, on peut passer au besoin suivant. Deuxième besoin à combler avant de commencer à l'entraîner, c'est les besoins émotionnels. Ces besoins-là sont beaucoup plus hauts dans la hiérarchie des besoins de l'humain. Mais pour le chien, il fait partie des premières, puisque c'est le besoin d'amour, le besoin d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance au monde qui l'entoure. Donc, c'est très important que ce besoin-là soit comblé. Donc, il a besoin d'une sécurité émotionnelle. Une fois qu'il va être dans la sécurité au niveau émotionnel, qu'il va avoir confiance en lui, confiance au monde qui l'entoure, on peut passer à combler le troisième besoin. Le troisième besoin, c'est les liens affectifs. Donc, c'est la relation que tu as avec ton chien. Donc, il faut que ce besoin soit comblé pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, si ces trois étapes-là ne sont pas comblées, ces besoins-là ne sont pas comblés, comme par exemple un chien qui n'a pas confiance en lui, va avoir beaucoup de difficultés à être éduqué, à apprendre des nouvelles choses. Donc, il faut lui donner confiance. Un chien qui ne se sent pas aimé va avoir peur de tout, il va sentir tout comme une menace. Donc, tout est interrelié. Donc, il faut s'assurer que le chien est bien dans sa peau avant de commencer à l'éduquer. En résumé, avant de commencer à éduquer ton chiot, il faut que tu t'assures que ces trois besoins-là soient comblés. Ça va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus efficace pour éduquer ton chiot ou ton chien si ces trois besoins-là sont comblés. Le premier, c'est des besoins biologiques. Donc, avoir un bon toit, avoir du bon sommeil, se sentir en sécurité physique, avoir de l'eau fraîche, de la nourriture, des soins vétérinaires, etc.
Ensuite, une fois que ces besoins-là sont comblés, on peut y aller avec les besoins émotionnels. Donc, de se sentir aimé, de sentir qu'on a confiance en lui et qu'on lui donne des soins bienveillants. Donc, qu'on l'aime, qu'on le chouchoute, si on veut. C'est une façon de dire qu'il faut qu'il soit chouchouté. OK? On va s'entendre là-dessus. Ensuite, le troisième, il faut que ton chien crée des liens affectifs avec toi. Et aussi par le jeu. Donc, c'est de façon vraiment par ces 3 besoins-là que ton chien va pouvoir commencer à être éduqué. Et ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Hey, si tu as aimé la vidéo, clique sur j'aime, laisse-moi un commentaire, partage, abonne-toi à ma chaîne YouTube, viens me rejoindre dans mon univers, dans mon groupe Facebook, dans le Club des Nobles Canins. Aussi, télécharge le e-book totalement gratuit qui s'intitule « Modifier un comportement de ton chien sans le punir ». C'est un essentiel, donc tu dois absolument te le procurer. C'est tout à fait gratuit et ça ne t'engage absolument à rien d'autre. Sur ce, je te souhaite bon entraînement, bonne éducation canine noble et surtout, stresse pas.